Bonsoir les Vierges, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous en fait, merci d'être ici. Je fais votre taroscope de février. J'avais envie de faire plusieurs messages pour vous, bien sûr, pour couvrir les différents domaines de votre vie. L'argent, le travail, les projets, ensuite la famille et les amis. On va parler d'amour, on va faire un message pour ceux qui ont quelqu'un en tête ou qui fréquentent déjà quelqu'un. On va faire un message pour les célibataires. Et à la fin, je vais vous faire un message karmique. Donc, merci de liker la vidéo. Merci de prendre le temps donc, de me donner un pouce, un coup de pouce. Merci de vous inscrire aussi. Alors, les vierges. Oh, c'est pas le bon jeu, je ne veux pas commencer avec ça. Désolée. On commence par l'argent, le travail et les projets. Donc, quelle est l'énergie principale? L'exploration qui entoure donc votre travail, tout ce qui est projet, principalement, je crois, sur l'exploration. Vous seriez en train de faire des recherches. Vous êtes peut-être en train de planifier, ça peut être un voyage, ça peut être démarrer une entreprise, faire quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Ça pourrait donc impliquer le mouvement, bien sûr, donc vous déplacer, mais ça peut être aussi stationnaire, entre guillemets. Vous pourriez être en train de faire quelque chose qui vous demande de beaucoup de recherche, de l'étude même. Voyons voir ce que c'est. Je sais pas, mais vous avez comme un idéal en tête. En termes de projet, c'est comme un projet de vie. Donc, bien sûr, je fais un message pour l'argent, la carrière. Donc, on pourrait dire que ça parle d'amour ici, mais c'est plus vaste que ça. C'est un projet de vie qui va impacter bien sûr votre famille, dans ce cas-ci, directement vos enfants si vous en avez déjà, mais surtout donc la possibilité d'avoir un partenaire vraiment avec qui vous êtes soudés. C'est marrant parce que même si c'est un message d'argent, ici, j'ai l'impression que l'argent est la dernière chose. En fait, elle est comme, bien sûr, comme tout le monde en a besoin d'argent, mais elle n'est pas dans la liste, elle n'est pas en haut de la liste de vos priorités. C'est pas ce qui vous motive à chercher quelque chose en dehors de votre routine, de ce que vous connaissez, de ce qui est familier en ce moment. J'ai aussi l'impression que vous visez le long terme. Je vais tirer une autre carte. On a le 3 de coupe à l'envers. Donc, vous n'êtes vraiment pas en mode frivole. Vous n'êtes pas là pour perdre votre temps à faire des choses qui vous paraîtraient, en tout cas, superflues. Votre focus est complètement différent. Probablement que vous cherchez à construire quelque chose qui vous apporterait du bonheur. Donc, c'est dans votre travail, bien sûr, mais ça peut concerner un projet bien spécifique. Peu importe exactement ce que c'est, ça a d'énormes répercussions sur la famille, sur votre vie de couple. Avant que je tire encore, je vais tirer une carte pour la famille. On va voir comment est-ce que ça
synchronise ou pas. J'aime le sérieux que vous avez sans que ça soit une attitude trop renfermée. C'est juste que vous avez vraiment un focus particulier. Vous voulez quelque chose de vraiment substantiel et profond. There's always enough. Donc, avec la famille, ils sont toujours là. Toujours, toujours, toujours. Et j'ai l'impression que dans votre désir d'explorer, de changer les choses, de construire quelque chose pour le long terme qui serait avantageux et bénéfique pour votre famille proche, vous le faites aussi grâce à leur appui. Je pense qu'ils sont là pour vous soutenir, entre autres. Ils vous pressent et vous poussent à sortir d'une espèce de marasme. J'ai envie de vous dire qu'on vous demande de sortir de la maison, mais pas pour perdre votre temps, entre guillemets. L'idée ici, c'est de faire des choses qui comptent, qui vont vraiment vous rendre heureux, heureuse. Des choses que vous sentez ou que vous allez sentir participent à un schème, quelque chose que vous avez construit, que vous désirez qui soit là pour le long terme. J'essaie de voir si je peux vous donner un exemple concret. Comme acheter une maison. C'est un exemple. L'exploration ici serait chercher cette maison de façon à loger tout le monde, que tout le monde soit heureux. Ça implique de l'argent, donc peut-être que vous faites des choix où est-ce que vous coupez sur les dépenses, sur tout ce qui est le superflu, entre guillemets. Votre famille, donc, vous supporte parce que de toute façon, vous vous contentez tous, mais contentez. C'est pas que vous n'avez pas assez, c'est juste une question de... Quand il y en a pour deux, il y en a pour... Non, c'est quoi l'expression? Oui, quand il y en a pour un, il y en a pour deux, ou vous comprenez, c'est que si vous faites à manger, vous allez être capable de nourrir plus qu'une personne. Il y a une expression, je m'en souviens plus de façon exacte, mais... En termes d'amour et de... Pas d'amour, d'amis et famille. Famille et amis, mon Dieu. Vous êtes vraiment bien entouré. Ça pourrait être donc un signe d'eau, bien sûr, c'est poisson. C'est surtout scorpion ici, mais on voit aussi un beau poisson. Donc ça pourrait être peut-être un cancer, bien sûr, également. Mais j'ai surtout scorpion, poisson en tête. J'adore l'énergie globale ici parce que les deux domaines de vie fonctionnent vraiment bien ensemble. C'est vraiment une synergie où est-ce que vos proches vous appuient. Vous sentez que l'amour que vous leur apportez vous est rendu. Vous avez passé la phase je ne sais pas ce que je veux, j'y pense, j'attends. Un peu le côté, je me suis isolée pour réfléchir. Vous avez complètement fini cette étape, dépassé cette étape. Je pense que vous allez créer quelque chose de vraiment particulier qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Et ça semble un projet à long terme ou qui pourrait prendre du temps et qui est assez gros, assez majeur. Je pense pas que ça soit superficiel, en effet. C'est même pas... même le... Je sais pas si vous voulez vous relocaliser. J'ai parlé de l'exemple de la maison, mais avec l'exploration, ça pourrait vraiment parler d'aller plus loin.
Ça pourrait être aussi d'avoir un enfant. Je vais être très franche, j'ai l'impression que vous pourriez vouloir une addition à la famille. Le 7 de terre. On fait le message en amour maintenant pour les gens qui ont quelqu'un en tête. Ici, pour ceux qui collaborent avec quelqu'un ou en tout cas qui sont déjà qui échangent avec quelqu'un, vous êtes dans une situation où est-ce que vous sentez que ça peut porter fruit. Vous restez très optimiste par rapport à la façon dont évoluent les choses. C'est lent, mais vous sentez que vous vous êtes investi avec la bonne personne, donc c'est très rassurant ici. Et vous n'êtes pas vraiment pressé. Ici, j'ai le 8 d'eau, donc le 8 de coupe. Une situation où est-ce que j'entends il y a un bout de chemin à faire. Donc, on va voir. Parce que je pense pas que nécessairement vous tourniez le dos à cette personne. J'ai l'impression que vous avez un bout de chemin à faire. Ici, c'est le 7 de bâton à l'envers, le 7 de feu à l'envers. Il y a quelqu'un qui va montrer plus d'ouverture à l'autre, à un moment où est-ce que l'autre est sur le point de faire un bout de chemin ou a un bout de chemin à faire, que ce soit avec ou sans vous. Il y a l'impression ici que quelqu'un est sur son départ. J'ai la reine de feu. Je ne sais pas où est-ce que vous allez vous situer, donc je vais vous laisser l'interpréter, ok? C'est soit vous ici, c'est soit l'autre personne. Dans la façon dont je reçois l'énergie ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, finalement, après une longue attente, décide d'ouvrir les vannes ou les valves, décide de faire un geste qui soit assez fort, assez commis. Quelqu'un qui décide donc d'y aller franchement, à un moment où est-ce qu'elle sent qu'elle est peut-être sur le point de vous perdre. Parce que vous semblez sur votre départ, vous avez un bout de chemin de fait ou vous allez faire un bout de chemin. Elle sent que vous voulez peut-être la quitter. Elle a beaucoup de passion pour vous. C'est pas juste la passion, c'est comme une énergie où est-ce que c'est un peu possessif, bien sûr. Le feu est assez fort et pourrait vouloir dire qu'il y a un peu de possessivité ici. Mais il y a surtout donc l'impression que la personne est très chaleureuse. Mais si elle n'a pas été très chaleureuse dans le passé, voyez-vous comment est-ce que soudainement elle vous montre tout ce qu'elle est capable de vous montrer. Après avoir vraiment donc soit elle-même mesuré que c'était le temps, trouvé que c'était enfin le temps, mais surtout après beaucoup de temps. Mais le timing ici est vraiment critique. Ou en tout cas, c'est comme moins une. Voyons voir comment elle se sent vraiment, parce que elle réagit, elle va vraiment faire un geste, cette personne vis-à-vis vous. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais ce que vous allez sentir, c'est qu'il y a un grand relâchement.
au niveau de tout ce que vous avez pu percevoir qui était comme des obstacles, des barrières, quelqu'un qui vous repousse, quelqu'un qui potentiellement aurait pu vous bloquer ou vous garder à distance, que vous avez senti c'est protégé. J'ai l'impression que la personne... pas j'ai l'impression, je la vois très bien faire autre chose. Mais je veux voir comment elle se sent vraiment vis-à-vis vous en une carte. Ici, c'est le 2 de Pentacles. Il y a encore de l'hésitation pour elle. Il y a une forme de... Ici, pour moi, c'est l'énergie de tout ou rien. Ce qui est un peu le mouvement qu'elle fait, l'ouverture soudaine qui l'habite au moment où elle sent que ça pourrait peut-être être trop tard. J'ai l'impression qu'elle va jouer gros. Parce qu'il y a l'impression ici pour moi de faire pile ou face. C'est vraiment incroyable. C'est comme un genre de advienne que pourra. J'ai positivement aussi l'impression que, exemple, si vous lancez cette pièce de monnaie, que ça soit pile ou face, il y a deux possibilités, deux réalités, deux situations, deux résultantes. Deux outcomes. Donc, c'est quelque part, c'est pas que c'est gagnant-gagnant parce qu'il y a probablement une situation qui va être plus positive que l'autre ou elle désire peut-être qu'il y ait une des deux issues qu'elle préfère, qu'elle aimerait. Donc, quand il s'agit de sa relation avec vous, mais je pense qu'elle est prête à toute éventualité. C'est ça que je trouve positif. C'est que peu importe ce qui va se passer, elle veut vivre l'expérience. Donc, je sens pas ça comme... je sens juste qu'il va y avoir deux réalités. C'est quitte ou double, c'est tout ou rien, c'est pile ou face. Et c'est OK. Ça sera ce que ça sera. En anglais, on dit « so be it ». C'est ça l'énergie. De toute façon, elle le fait à un moment où est-ce que il faut qu'elle le fasse. Sinon, c'est mieux d'avoir, peu importe l'issue ici, c'est mieux de vivre quelque chose, A ou B, que de vous laisser partir et de ne rien vivre avec vous. C'est surtout ça que je veux vous dire. Donc, attendez-vous à du mouvement, attendez-vous à ce que quelqu'un s'ouvre à vous. On va faire le message des célibataires. Qu'est-ce qui vous attend en février, les célibataires? Laissez-moi juste changer l'énergie des cartes. On a le 8 de bâton à l'envers, donc pour le moment, il n'y a pas d'échange nécessairement avec une personne en particulier. Peut-être que vous avez l'impression que les choses stagnent pour vous quand il s'agit de, j'ai envie de vous dire, les activités, ce que vous êtes habitué de, exemple, les choses que vous faites pour, entre autres, rencontrer des gens. On dirait que vous allez prendre ça mollo, ou en tout cas plus mollo. Juste ralentir la cadence, surtout si vous avez été effréné, si vous êtes sorti beaucoup, si vous vous êtes fatigué presque. Entre autres parce que vous avez trop papillonné. On dirait que vous voulez
plus changer cette énergie-là. Je pense que vous avez vu que c'était un peu vain. Ou vous avez eu le sentiment que vous vous êtes beaucoup dépensé, en fait, pour pas grand-chose, en effet. Vous n'avez pas eu le juste retour. C'est le 6 de Pentacle qui est sorti à l'envers. En effet, il n'y a pas eu de réciprocité avec les démarches que vous avez faites quand vous avez essayé de connecter avec des gens. Ça peut aussi vouloir dire littéralement que vous avez dépensé beaucoup. Donc, c'est peut-être le temps de dépenser moins. Ici, ce sont les amoureux à l'envers. Et célibataires. Vous sentez que l'amour vous échappe. C'est comme un genre de... Vous auriez comme beaucoup couru après pour pas grand-chose. Et là, vous avez vraiment l'impression que c'est très, 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 très loin de vous, cette réalité de tomber en amour. Je vous dirais que c'est vraiment passager. C'est surtout l'impression de vous être dépensé beaucoup. Oui, probablement financièrement, mais surtout par rapport aux efforts que vous avez faits. Entre autres, je pense que vous avez communiqué avec beaucoup de personnes, mais que c'était comme des cul-de-sac. Mais pour l'instant, je ne vois pas de nouvelles rencontres à l'horizon. Au contraire, je vous sens comme en mode recharge. En fait, elle est à l'envers. 5 d'épée ou 5 d'air à l'envers. Vous savez quoi? C'est intéressant. Vous avez, dans les gens que vous avez rencontrés, si vous avez rencontré des gens avec qui vous avez échangé, je dirais en janvier, il y a beaucoup de... L'impression ici que... Je sais pas trop comment vous dire ça. C'est une énergie de complications, mais aussi de gens qui vous ont comme des malentendus. Le genre de conversation un peu creuse qui mènent pas vraiment... donc, qui vont nulle part, où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de réciprocité, mais qui plus est, on dirait des gens qui vous auraient... Où vous vous êtes senti peut-être jugé, critiqué. Vous êtes tombé sur peut-être des gens un peu condescendants, en fait. C'est ça que je ressens principalement. Je vous souhaite, donc, en fait, parce que la carte est à l'envers, ce n'est plus le cas. Vous vous êtes dégagé de cette énergie, mais ça vous a laissé, donc, un peu sur une note amère. Vous vous sentez vraiment très... en fait, pas très donnant, ouvert, généreux. Vous n'avez pas envie de donner. Ça se dit pas donnant, mais... like you don't want to give. Vous n'avez pas envie de donner en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce que ces gens-là vous ont fait, mais j'ai l'impression que vous aimeriez que quelqu'un s'excuse, entre autres. Vraiment une personne en particulier en plus. Vous avez peut-être choisi volontairement d'arrêter de parler à cette personne-là, donc une en particulier, mais je sens qu'il y a plusieurs personnes avec qui vous avez échangé. Ça se peut que tout ça, ça déroule durant le mois de février, mais je vois aucune nouvelle rencontre. Je vois surtout un closing down, comme si vous fermiez boutique. Vous avez décidé que vous avez comme pas eu une réciprocité avec quelqu'un, donc vous êtes
probablement déçu en partie. Mais j'irais jusqu'à dire que vous vous protégez. Vous vous protégez entre autres des paroles que vous avez trouvées blessantes. Que la personne l'ait voulu ou non, probablement pas réellement, mais il y a définitivement une énergie où est-ce que vous avez cru que peut-être qu'elle voulait vous blesser. Ça vous aurait fait d'autant plus mal que peut-être que vous aviez espéré quelque chose. Donc en fait, je ne sais pas comment ça va vraiment se passer au mois de février si vous ne l'avez pas vécu, mais j'ai surtout l'impression que cette personne-là n'est plus vraiment proche de vous en février. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça vient de se passer. Je vous vois plutôt ruminer cette chose-là. Je vous vois plutôt choisir d'agir différemment suite à cette expérience. Voyons voir de façon positive comment vous sortez de cet état de choses. Vous êtes en peine. C'est le 3 d'épée à l'envers. Mais vous vous en remettez. Mais c'est pour ça que j'ai vraiment raison de dire que malheureusement, même si je veux faire vraiment voir comme... il n'y a rien de nouveau en février. Il y a surtout cette idée que vous vous remettez de quelque chose. Ceux qui auraient vraiment personne, ceux qui n'ont pas connu donc une situation où est-ce que ça peut être juste au niveau d'avoir flirté avec plusieurs personnes, parce que le 8 de bâton me dit que vous avez comme connecté avec plus qu'une personne. Ça n'a rien donné, vous avez senti que vous avez donné beaucoup, avez pas vraiment reçu en retour, et même pire que ce que vous avez reçu en retour, c'est juste du jugement, de la critique. Des gens qui vous ont regardé de haut sans vraiment vous apprécier. Vous vous êtes senti donc mal aimé, pas aimé. Et ça vous a blessé, mais vous devez travailler cette estime de vous-même en fait. Parce que personnellement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça ne devrait pas vous détruire. Vous devriez comme... Surtout pour des gens qui vous ont pas donné en retour vraiment, sauf juste du négatif. Je veux tirer une autre carte. J'essaie vraiment de voir ce qui va être positif pour vous parce que là, j'ai 5 cartes, elles sont toutes à l'envers. Ça parle vraiment d'amour, ça parle d'une situation où est-ce qu'il y a eu des paroles difficiles, vous vous êtes senti vraiment blessé. Je vois ce qui est positif. C'est le 8 d'eau, mais à l'envers, parce que la façon dont je tire les cartes, elle est apparue à l'endroit pour vous, mais normalement, pour moi, c'est à l'envers, comment elle est sortie. Méfiez-vous en février, parce que vous allez rester un peu accroché à cette personne. Vous allez avoir de la difficulté à move on. Vous allez avoir de la difficulté à passer à autre chose. C'est une drôle d'énergie parce que vous êtes clairement en peine. Vous avez clairement donc une forme de... Vous trouvez ça difficile à digérer, à avaler, à supporter. Mais vous ne faites pas grand-chose en février pour vraiment... en tout cas, pour faire vraiment comme un table rase. Vous semblez même un peu comme encore surpris. Un peu comme incrédule. Quoi? Vraiment?
For real? Si, admettons, comment je pourrais interpréter ça? J'avais cette idée que je vois vraiment pas un personnage entrer dans votre vie. Je vois surtout, ouais, c'est surtout ce que vous n'avez pas eu qui vous blesse le plus par rapport à avoir déployé beaucoup d'efforts, avoir vraiment tenté plusieurs essais avec la même personne ou avoir fait plusieurs rencontres et avoir eu aucun débouché. Faisons maintenant le message karmique. Donc on s'entend, ça peut parler donc de ce que vous êtes venu ici dans cette vie travailler en bien, je n'aime pas dire en bien ou en mal parce que c'est surtout une question de regarder surtout le karma, pour moi c'est de le regarder avec positivisme, de manière à travailler avec plutôt que d'essayer de résister cette chose et d'en souffrir et de le subir. Quelque chose par rapport à votre mère, la façon dont vous êtes vous-même, votre instinct maternel, homme ou femme, comment il s'exprime. Donc, ce que vous apportez aux autres, comment vous vous nourrissez vous-même à tous les niveaux, comment vous nourrissez les autres. Comment est-ce que dans ce cas-ci, vous avez aussi l'impression d'avoir manqué. Peut-être que vous avez un grand vide à l'intérieur de vous parfois. Vous ne savez pas vraiment pourquoi. Par rapport à vos finances. Mais ici, je le vois positivement. Je pense que vous êtes dans un cycle de vie où, par rapport à plusieurs réincarnations, où est-ce que vous seriez donc dans une situation où est-ce que vous pourriez, dans cette vie-ci, ne pas avoir à vous préoccuper de comment manger. Peut-être même que vous allez pouvoir partager vos richesses avec plusieurs personnes. C'est vraiment positif dans ce cas-ci. Mais vous le faites avec quand même une optique de « je ne veux pas manquer de rien, jamais, jamais, jamais ». Pour moi, il y a une forme d'énergie en arrière qui est comme quelqu'un qui va tout faire, qui va vraiment travailler fort de façon à ce que ça n'arrive pas de manquer de quoi que ce soit. J'ai envie d'en tirer une autre. La ferme. C'est vraiment intéressant par rapport à... Il y a un grand sens de l'autonomie ici pour moi, parce que si on pense que vous êtes capable de peut-être même faire pousser votre propre nourriture, on peut aussi penser récolte. Est-ce que vous êtes capable donc de récolter? Ça peut être aussi que vous voulez vivre dans un endroit qui est rural. Peut-être que oui, pour certains, les chevaux ont une grande importance. Mais je fais un lien direct avec être capable dans toute cette énergie-là. La principale pour moi, c'est d'être vraiment autonome. D'avoir cette capacité de ne pas dépendre, exemple, de s'approvisionner au magasin, dans les magasins, de peut-être s'autosuffire, être capable de se nourrir, de toujours avoir assez d'argent. Pour moi, il y a une grande forme d'indépendance ici, financière.
au niveau des ressources. C'est très, très fort. Je sens que vous allez manquer de rien cette vie-ci. Mais c'est votre... On dirait qu'inconsciemment, si vous ne l'avez pas vraiment conscientisé, c'est quelque chose que vous faites parce que ça vous semble être... j'allais dire nécessité, mais c'est la nécessité pour tout le monde, on s'entend. Gagner sa vie, manger, avoir un toit. Je sais pas, vous avez peut-être un... Peut-être que vous vous sentez... J'ai le mot privilégié. Je pense que dans cette vie-ci, vous êtes capable de mesurer que vous avez beaucoup. J'apprécie le fait que je pense qu'il y a de la reconnaissance de votre part par rapport à ce que vous avez comme abondance. Parce que je vois beaucoup, beaucoup d'abondance. Vraiment beaucoup. Bon, je m'arrête ici. Vous me direz s'il y a des portions dans les différentes sections, des messages qui résonnent pour vous, qui vous parlent, comment ça se traduit dans vos vies. J'adore vous lire. Merci de me partager ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous avez vécu. Donc, likez la vidéo, s'il vous plaît. Merci de vous inscrire à la chaîne. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.